Dans le tatouage, quand on parle de recouvrement, on a tendance la plupart du temps à associer cette pratique uniquement à des pièces ratées, datées, passées de mode, ou qui peuvent être sujettes à regret et qu'on aimerait voir disparaître. Et pourtant, le tatouage est de plus en plus utilisé pour cacher, recouvrir justement ce que beaucoup de gens ont tendance à regrouper, pas forcément à raison, dans la catégorie des défauts de peau. À savoir les cicatrices, les brûlures, les vergetures, les taches de naissance, du vitiligo, etc. On parle alors de tatouage réparateur. Alors, est-ce que ça marche réellement? Quelles sont les possibilités? Les limites? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous. Oui, tatouer sur une cicatrice, une brûlure, une vergeture, une tache de naissance ou encore du vitiligo, c'est donc bien entendu possible. Et même si la démarche peut paraître paradoxale vu qu'un tatouage est en général plus visible qu'une cicatrice, elle permet une réappropriation du corps dans la mesure où le tatouage est lui une particularité physique que l'on choisit, contrairement à la cicatrice qui elle est majoritairement subie et donc peut faire écho à des moments traumatisants de la vie ou tout simplement créer des complexes physiques. Tatouer ses cicatrices, ça peut donc permettre de reprendre le contrôle sur le regard qu'on a sur soi et sur le regard que les autres posent sur nous. Un très bon exemple dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, parce que ça se développe énormément, c'est les tatouages qui sont pratiqués suite à une mastectomie due à un cancer du sein. Que ce soit pour recréer un faux mamelon, donc vraiment être dans la réparation, ou tout simplement juste recouvrir la cicatrice qui est une reconstruction mammaire ou non. Et outre l'avantage esthétique de cette démarche, il y a une vraie dimension psychologique dans ce type de tatouage qui permet à son porteur de pouvoir passer à autre chose, marquer la fin d'un parcours contre la maladie et se réapproprier son corps. Alors ça, c'est l'exemple le plus connu et le plus parlant, mais ça marche vraiment avec tout type de cicatrices, peu importe leur origine. Ça peut être des cas vraiment très lourds, comme des greffes de peau, une césarienne, une opération, une brûlure, voire même une amputation. Alors ça, les amputations, pour le coup, des fois on se retrouve avec des tatouages assez fun, vous avez sans doute déjà vu quelques exemples tournés sur internet, mais ça peut aussi, bien entendu, se faire dans des cas plus légers, comme des cicatrices de petites coupures, des mini-chirurgies, des taches de naissance, du vitiligo, etc. Surtout qu'il faut bien se rappeler que d'une personne à l'autre, l'échelle d'acceptation est pas du tout la même. Il y a des personnes qui vont avoir la moitié du corps brûlé et qui vont bien le vivre, l'assumer sans souci, et il y a des personnes qui vont être très complexées avec juste un petit reste de coupure ou une tache de naissance. Dans tous les cas, le tatouage peut être une bonne solution de masquage, de réparation qui reste accessible, facile à mettre en place, et qui reste moins coûteuse ou invasive qu'une intervention chirurgicale quand elle est possible. Cependant, il y a un certain nombre de conditions et de contraintes. La première et la plus importante, le temps. Même si en général, quand on a du mal à accepter une cicatrice, on veut très vite la voir disparaître, il faut être patient. Le tatouage, c'est une effraction cutanée, on pénètre la peau, forcément, on l'abîme et on va relancer une cicatrisation par-dessus la cicatrice. Donc avant ça, il faut bien être certain que la première cicatrisation soit terminée, que la cicatrice elle est bien stable et prête à être tatouée. Et ouais, si la peau est encore en train de travailler, encore fragile, on risque surtout de faire empirer les choses. Une cicatrice, dans la plupart des cas, elle évolue sur 6 à 24 mois, donc 2 ans. Je pense que vous êtes tous déjà blessés, vous avez déjà dû remarquer que même si la peau se referme et cicatrise en général en 1 à 2 mois, la cicatrice, elle continue d'évoluer de manière visible pendant encore longtemps après. Au début, la peau est fine, un peu rosée, elle se transforme en un espèce de petit bourrelet rouge, et après, le bourrelet diminue petit à petit et blanchit. Et en fonction de la blessure, de votre métabolisme, de votre peau et de l'emplacement, ça peut mettre un temps plus ou moins long. Donc avant de penser à tatouer sur cette cicatrice, ça va être impératif d'être certain qu'elle est bien posée, que le processus de cicatrisation est bien terminé. Dans le cas contraire, déjà ça risque de vous faire très mal, ensuite ça risque de mal cicatriser, parce que du coup vous aurez une double cicatrisation, et si la cicatrice que vous avez en dessous est vraiment fragile, vous risquez de réouvrir votre blessure, et ça peut vraiment être catastrophique. Et non seulement vous risquez de vous retrouver avec une cicatrice encore plus grande et ou plus épaisse, mais en plus vous risquez d'avoir par-dessus un tatouage fade avec des trous vu qu'il aura mal cicatrisé. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée quand on veut s'enlever des complexes, donc soyez patient. 1 an et demi, voire 2 ans, c'est bien. Et pour ce qui est des blessures vraiment profondes, vous pouvez même attendre 1 an de plus par sécurité. Attendez que vos cicatrices soient bien blanches, bien dures, et surtout, n'allez pas vous faire tatouer quand vos cicatrices ou vergetures sont encore rouges, violettes ou molles. Ça, c'est pas bon du tout. Quoi qu'il arrive, si vous avez un doute que vous savez pas trop, vous pouvez demander son avis à votre dermato et ou au tatoueur, à la tatoueuse que vous aurez choisi. Ils sont là pour ça. Ensuite, outre le temps que votre cicatrice va mettre à se poser, en fonction de la tension de la peau, de votre patrimoine génétique et des soins que vous allez y apporter, votre cicatrice elle va être plus ou moins hypertrophique, donc en relief. Ce qui nous amène au point suivant, la texture. Là aussi, c'est une contrainte technique au tatouage. Vous avez tous remarqué que sur une cicatrice ou une brûlure, la peau elle n'a pas la même texture. Elle est souvent plus brillante, plus raide, plus dure, plus épaisse, et même dans certains cas, comme pour des graves brûlures, granuleuse. Donc elle va pas avoir le même comportement vis-à-vis de l'encre. En général, une peau qui a été lésée par le passé, elle va avoir tendance à diffuser l'encre plus facilement. Le tatouage a plus de risques de baver, de se flouter, de vieillir prématurément. Et le rendu risque aussi d'être un peu plus fade, moins pétant que sur une peau classique. Donc ça, il va vraiment falloir en tenir compte au moment de la conception du motif, parce que sur ces zones-là, on va pas pouvoir mettre beaucoup de détails, on va pas pouvoir être précis. Par exemple, dans le cas d'un tatouage qui prend tout l'espace d'une très grosse brûlure, il va falloir faire un motif très lisible, très aéré pour qu'on le comprenne, parce qu'il va avoir tendance à se flouter comme un tatouage qui aurait
plusieurs dizaines d'années. Un autre exemple, dans le cas d'un tatouage qui comporte une cicatrice que sur une petite partie de l'espace qu'il couvre, là ça pose déjà beaucoup moins de soucis. Mais il va vraiment falloir calculer le design de façon à ce que les détails importants du motif tombent là où il n'y a pas de cicatrice et que la cicatrice, elle, tombe sur une partie du motif où les détails sont pas importants voire absents. Exemple, si vous faites un portrait, c'est plus malin de cacher la cicatrice dans les cheveux, là où c'est sombre, qu'au milieu des yeux. D'une, ça va permettre de vraiment la cacher dans la masse foncée du tatouage, et ensuite, à partir du moment où les détails importants du motif, ce qu'on regarde en premier, à savoir les yeux, sont propres, on fera beaucoup moins attention au reste, à savoir la cicatrice, en regardant le tatou. D'ailleurs, comme pour le recouvrement de tatouage, la contrainte de taille reste à peu près la même. L'idéal, c'est de prévoir au minimum 2 à 3 fois la taille de la cicatrice pour pouvoir bien cacher ce qu'il y a à cacher et bien dévier le regard. Et pour ce qui est du choix du motif en lui-même, là, il faudra discuter des options avec votre tatoueur ou votre tatoueuse. Il y a plein de possibilités, vous pouvez soit faire quelque chose par-dessus pour vraiment couvrir, soit, si vous avez de l'humour, vous pouvez jouer avec et utiliser la cicatrice comme composante du tatouage. Mais gardez bien à l'esprit que quoi qu'il arrive, votre cicatrice, elle se verra toujours. Avec un tatouage, vous pourrez rattraper la différence de teinte de la peau, créer une illusion d'optique, dévier le regard, mais le relief, lui, sera toujours là et vous pourrez pas l'enlever. Ce qui va changer, en fait, c'est que les autres, en regardant, se focaliseront sur le tatouage et donc verront un tatouage et pas une cicatrice. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent des solutions plus légères, plus discrètes, aujourd'hui on utilise aussi de plus en plus la dermopigmentation. Non pas pour créer un motif par-dessus la cicatrice, mais pour corriger sa teinte pour qu'elle soit le plus proche possible de la couleur naturelle de la peau. En gros, on va prendre un pigment proche de la couleur naturelle de votre peau et on va colorer la cicatrice avec pour qu'elle se fonde le plus possible dans le décor. Et ça d'ailleurs, ça marche aussi avec le vitiligo. Alors, pour ce qui est de la douleur, parce que c'est quand même une question qui revient souvent, sans parler de cicatrice, mais même dans le tatouage de base, on fera d'ailleurs prochainement une, voire même plusieurs vidéos sur le sujet de la douleur, je vous rajouterai les liens en description quand elles seront là. Mais en attendant, si vous voulez être sûr de pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, activez la cloche, c'est gratuit, ça aide beaucoup la chaîne, donc profitez-en. Donc la douleur, sur les cicatrices, on va dire que c'est tout bon, tout mauvais. Soit votre cicatrice va être beaucoup plus sensible et va vous faire beaucoup plus mal que les zones environnantes, ça en général c'est plutôt désagréable, on le remarque bien quand on recouvre un tatouage qui a mal cicatrisé et a laissé des cicatrices, ou quand on fait une retouche sur un tatouage récent. Ou à l'inverse, ça peut être complètement insensible, vous pouvez ne rien sentir, ça peut arriver par exemple dans le cas des greffes. Alors pour le coup, ça c'est plutôt pratique, donc si vous avez prévu d'y passer, croisez les doigts pour être plutôt dans la deuxième team. Sinon, comme toujours, si vous comptez vous faire recouvrir une cicatrice, comme pour tout projet de tatouage, prenez le temps de vous renseigner, de sonder plusieurs tatoueurs. Il y en a certains qui maîtrisent mieux le sujet que d'autres, et il y en a même qui préfèrent ne pas du tout s'aventurer là-dedans. Pensez aussi, c'est très important à trouver quelqu'un qui correspond au style que vous recherchez, Rappelez-vous que tous les styles conviennent pas au recouvrement. On peut pas cacher un tatouage ou une cicatrice avec des choses qui sont trop légères, trop claires, trop aérées. Pour vous donner une comparaison, si vous vous cachez derrière un grillage, on vous voit. Bon là c'est pareil. Donc pour résumer, si vous voulez vous faire tatouer une cicatrice, soyez patient, attendez le bon moment. Choisissez bien votre tatoueur et faites-lui confiance pour créer un motif adapté à votre cicatrice et son emplacement sur votre corps. Faites-lui confiance aussi sur la taille, ça c'est très important. S'il vous dit qu'il faut faire plus gros, c'est qu'il faut faire plus gros. Pour ma part, si je peux vous donner mon avis, recouvrir une cicatrice par un tatouage, je l'encourage pas systématiquement. Pourtant je suis tatoueur, c'est mon business, mais il y a des cas où je trouve pas ça utile et surtout on va dire que le remède est pire que le mal. Les cicatrices, elles témoignent de notre vie, de notre vécu, et je pense qu'il faut les porter fièrement sans soucier de ce qu'en pensent les autres. Alors clairement, il y a des cas vraiment pas rigolos, où la cicatrice rappelle de très mauvais événements auxquels on n'a pas envie de repenser, qui sont très lourds psychologiquement, et là le tatouage peut carrément être salutaire et participer très activement au processus de guérison et d'évolution. Mais dans des cas plus light, où c'est juste une blessure lambda, un petit accident, et que la raison est juste esthétique, je pense que des fois, à moins d'un gros complexe, il vaut mieux s'abstenir. Ça peut vite être une erreur, parce que ça peut donner lieu à un tatouage qui va être mal placé, qui va être fait vraiment en fonction de là où est la cicatrice, et attirer encore plus l'œil. Ce qui fait que des gens qui n'ont jamais remarqué la cicatrice avant, verront le tatou et pourront peut-être se dire tiens, c'est bizarre qu'il soit placé comme ça, qu'il déborde sur telle ou telle zone. Gardez à l'esprit que la plupart des détails de votre corps, vous les voyez très bien parce que vous vous focalisez dessus, mais ils sont pas forcément remarqués par les autres. Même des tatouages, des fois, il y a des gens, ils les voient même pas. C'est le principe d'un complexe, c'est que vous voyez que ça, mais la plupart du temps, les autres ne le voient pas. Par exemple, moi, j'ai une grosse balafre là, alors même si je la vis bien, quand je fais le montage de mes vidéos, je vois que ça, alors qu'il est fort possible que vous, en regardant mes vidéos, qui sont pourtant zoomées sur ma gueule, vous l'ayez jamais remarqué. Alors que si j'avais un tatouage sous la bouche pour la cacher, ça vous ferait certainement bien plus bugger, et ce serait pas forcément joli, dans la mesure où ça aurait été conçu avec la contrainte du tatouage, et pas forcément de la façon où j'aurais voulu faire mon tatou, si j'avais eu envie de me faire tatouer le menton. Voilà, bon, c'est un exemple extrême et un peu tiré par les cheveux, la chance. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Surtout le visage, même si une balafre sur la face c'est clairement pas toujours facile à porter, un tatouage facial, c'est quand même quelque chose. Donc soyez modérés, réfléchissez bien, sondez aussi votre entourage, mais voilà, cet exemple c'était surtout pour vous dire que souvent les complexes prennent trop possession de nous aveuglent et nous font faire des conneries. Et le tatouage, ça peut vite être une connerie. Je rigolais avec les cheveux il y a 30 secondes, mais il y a des mecs qui se font des implants et
et qui après se font tatouer des cheveux pour cacher les cicatrices des implants et les autres cheveux qui sont tombés. Et puis quand les cheveux blanchissent ou continuent de tomber, eh ben ils doivent se refaire tatouer ou faire du laser parce que c'est trop foncé. Et là ils rentrent dans une spirale infernale où ça s'arrête jamais. Alors que franchement, un bon coup de rasoir, et voilà, on a une super coupe de beau gosse. Après voilà, le but c'est vraiment que ça vous aide à vous sentir mieux et plus armé pour affronter la vie. Donc si vous sentez que le tatouage, recouvrement ou pas, ça peut vous apporter ce sentiment, allez-y. Dans tous les cas, les tatouages et les cicatrices ont tous les deux pour point commun de raconter notre vie, notre histoire à travers notre peau, et peu importe les souvenirs auxquels ils font référence, il faut les porter fièrement. J'avais évoqué rapidement tout à l'heure dans l'intro les taches de naissance et le vitiligo. Alors on n'en a pas trop reparlé, mais sachez que ça se tatoue sans problème et sans contrainte particulière. C'est même beaucoup plus facile à cacher qu'une cicatrice, vu que y a pas de relief. Il faut juste savoir que dans le cas du vitiligo, le fait de vous tatouer peut favoriser son extension, ou même l'apparition de nouvelles zones dépigmentées. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Pensez à commenter, lâchez un pouce, abonnez-vous à cette chaîne et à ma chaîne secondaire. Vous y retrouverez des replays de séances de tatou, de live, etc. Je vous donne rendez-vous le mardi qui suit la sortie de cette vidéo à 21h en direct sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description. On discutera ensemble de tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, on se fera un petit débrief, vous pourrez poser vos questions, me parler de vos projets de recouvrement, etc. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux, je vous dis à la prochaine, et en attendant, ne faites pas n'importe quoi.